Je m'appelle Aurélien Montbelli, je suis un ancien étudiant de l'ISIMA. Je suis venu de prépa avant ça et maintenant je suis doctorant au Limos. Je fais un doctorat sur les thématiques générales d'optimisation combinatoire. Je fais un petit peu d'intelligence artificielle aussi dedans. Pendant mon parcours à l'ISIMA, j'ai fait beaucoup de choses en plus de l'ISIMA, notamment des clubs. Et puis en ce moment, depuis 2 ou 3 ans, depuis que je suis en doctorat en réalité, je me suis mis dans une autre association pour faire de l'astronomie. Des thématiques qui m'ont toujours intéressé, que ce soit de la physique, mais un peu aussi ce qui se passe dans l'univers. Donc, voilà, je suis rentré dans une association pour ça aussi, pour apprendre et puis pour pratiquer un peu. Il y a plusieurs choses que j'ai beaucoup appréciées avec l'ISIMA. Déjà, c'est que c'est à Clermont-Ferrand et la région est très dynamique. Il y a beaucoup d'événements, il y a Volcamp, il y a la Jam des Volcans. Et il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent. Donc il y a beaucoup d'offres de bonne qualité, donc c'est très agréable. Et la deuxième chose que j'ai beaucoup appréciée avec l'ISIMA, c'est cet aspect on est ingénieur informatique, on est censé pouvoir tout faire en informatique. On a un diplôme généraliste. Même si on fait une spécialisation en 2e et 3e année, en réalité, sur le diplôme, elle n'existe pas. On est ingénieur informaticien généraliste. Et donc, le fait de faire une première année sans spécialité, c'est très bien pour justement apprendre, comprendre comment ça marche du début à la fin, comprendre les problématiques des personnes qui travaillent sur le hardware, les objets physiques, comprendre les problématiques inversement de ceux qui travaillent sur le réseau, la sécurité informatique. Donc on a tout ce panel qu'on nous apprend en première année pour qu'on puisse comprendre comment ça marche. Et ensuite, même si on fait une spécialité, on est capable de suivre une discussion, suivre des projets dans n'importe quel domaine. Donc ça, c'est une très bonne chose. Le Limos, c'est un labo qui est à taille humaine. On arrive à discuter avec tout le monde, on arrive à apprendre à connaître un peu tout le monde, à discuter avec tout le monde. Donc c'est très agréable, on est bien accompagné, on n'est jamais tout seul, donc c'est bien. Pendant ma dernière année de l'ISIMA, j'ai fait un double diplôme avec le master ICS, informatique avec des personnes venant de tout pays. C'est un master international. Et donc, ce parcours master fait un peu de recherche. Donc, j'ai découvert le monde de la recherche à ce moment-là. Et il m'intéressait. Les domaines, les thématiques que j'avais découvertes, que ce soit en 2e et en 3e année dans ma filière, m'intéressaient beaucoup. Il se trouve qu'il y avait des professeurs du Limos qui travaillaient dessus, qui avaient une possibilité de thèse. J'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Je suis resté en thèse ici dans les thématiques que j'ai aimées, que j'aime toujours. Malgré tout, j'ai toujours eu un attrait pour le monde de l'entreprise. On m'avait fait une offre à la fin de mon stage de dernière année que j'ai refusé pour faire le doctorat, mais maintenant j'y reviens parce que c'est assez simple de faire ce trajet-là, de faire le doctorat d'abord et puis ensuite d'arriver en entreprise, alors que l'inverse est très compliqué. Si on part dans le monde de l'entreprise, revenir faire un doctorat après, c'est très difficile. Donc j'ai fait les thématiques de recherche opérationnelle et d'intelligence artificielle que j'ai commencé à voir en F4 et ensuite en F4 2e année, que j'ai continué en F4 3e année et en master, que j'ai fait en parallèle. Donc j'ai adoré ces thématiques et il se trouve que le sujet de thèse qu'on m'a proposé était directement dans ces thématiques. Donc j'avais déjà appris des choses et l'idée était ensuite de se spécialiser dedans complètement. La seule chose qui était un peu plus compliquée, c'était le fait d'écrire des articles, le fait de présenter à des conférences. Tout ça, je ne l'ai pas vu pendant l'ISIMA, mais maintenant c'est possible puisque les étudiants ont la possibilité dès la première année de faire un parcours recherche, donc maintenant ils ont toutes les clés pour faire un doctorat.
fait, c'est une journée assez classique, entre guillemets, mais le doctorat n'est pas sur un régime de la journée, c'est beaucoup plus lent. On travaille plutôt dans des phases de projet, entre guillemets, où on a un problème à étudier et on va passer un certain temps, plusieurs jours, plusieurs semaines, à faire un état de l'art, à comprendre qu'est-ce qui a été déjà fait sur ce projet, sur ce problème. Et ensuite, on va étudier notre problème en tant que tel, comprendre les problématiques et qu'est-ce qu'on peut récupérer de l'état de l'art. Et ensuite, la partie expérimentation. Mais ces 3 phases, puis la 4e qui est l'écriture et puis la présentation des résultats, ces 4 phases ne sont pas sur la journée, c'est des temps plus longs, sur la semaine, le mois. Il se passe beaucoup de choses. Il faut apprendre aussi à déjà soit à regarder ce qui se passe à côté et quand on regarde un problème, il faut aussi apprendre à des fois s'arrêter, faire une pause, prendre du recul, se demander qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, qu'est-ce qu'ont fait les autres. Depuis que ça fait 1 mois et demi que je suis sur mon problème, il s'est passé beaucoup de choses. On va prendre une pause, on regarde qu'est-ce qui se passe à côté et peut-être que quelqu'un a sorti à ce moment-là quelque chose qui peut nous aider. Il y a des fois, il faut apprendre à poser des questions, même si la thématique du collègue n'est pas du tout la même, peut-être que lui a quand même fait des choses similaires. C'est un séminaire qui est fait par et pour les doctorants où l'objectif c'est que quelqu'un présente ce qu'il est en train de faire. C'est pas de faire un séminaire sur une thématique particulière, c'est vraiment pour tous les doctorants dans tous les domaines pour voir qu'est-ce qui se passe à côté. De la même façon qu'un ingénieur est censé savoir comment marchent tous les problèmes d'informatique, un doctorant est censé aussi comprendre qu'est-ce qui se passe à côté parce que peut-être que c'est pas le même problème réel, mais par contre, comment le résoudre, c'est pareil. Il y a 2 aspects de cette collaboration qu'on peut récupérer. Il y a celle qui vient de l'entreprise et celle qui vient des autres acteurs académiques. Les autres acteurs académiques, on les voit en général pendant les conférences, mais aussi tous les papiers qui sortent, bien sûr. Par contre, le côté entreprise, ça, donc, on ne le voit pas toujours, ça dépend du projet qu'on a, qu'on veut faire aussi. Et si on a un projet plutôt tiré par les entreprises, on va être souvent amené à plus présenter, et en particulier à des gens qui ne sont pas du tout du domaine. Le problème en lui-même n'est pas bien différent, même s'il est peut-être un peu plus contraint d'un côté que de l'autre. Mais la vraie différence, c'est comment on présente les résultats. On ne va pas présenter pareil pour le monde académique que le monde de l'entreprise. Et inversement, on ne va pas attendre la même chose quand on va vers des personnes académiques que vers des personnes de l'entreprise. Donc, si jamais vous êtes intéressé par faire un doctorat, c'est tout à fait possible. Ayez confiance en vous. Et puis, n'hésitez pas à venir poser des questions, que ce soit à moi, à d'autres doctorants, à vos professeurs. Ils sauront répondre à vos questions.